Ballonnement, transit difficile, inconfort, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et quand on a ces soucis, il y a une solution qui revient tout le temps, les probiotiques. Mais au fond, qu'est-ce que la science en dit vraiment? On va essayer de démêler le vrai du faux. Et attention, ce n'est pas juste un petit problème. Regardez bien ce chiffre. Près de la moitié de la population en France. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'une personne sur deux est concernée. Donc forcément, on cherche des solutions. C'est bien normal. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Est-ce que les probiotiques sont vraiment la solution miracle qu'on nous vend, ou est-ce que c'est juste un gros effet de mode? C'est parti, on enquête là-dessus. Bon, avant toute chose, il faut qu'on pose les bases. On va parler du jardin intérieur de notre corps. Pour savoir si les probiotiques peuvent faire quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'est cet écosystème incroyable qui vit au fond de nos intestins. Ok, un probiotique, c'est quoi au juste? La définition scientifique est assez simple en fait. Ce sont des micro-organismes vivants, on parle souvent de bonnes bactéries. L'idée, c'est que si on en consomme assez, eh bien ça peut avoir un vrai bénéfice pour la santé. Pour que ce soit plus clair, imaginez que notre intestin, c'est un peu comme un jardin intérieur. Dedans, il y a toute une communauté de micro-organismes, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Et comme pour n'importe quel jardin, plus il est riche, plus il est diversifié, mieux c'est. C'est un signe de bonne santé. Et les probiotiques dans cette image, ce seraient un peu les jardiniers qui viennent donner un coup de main. Bon, la métaphore du jardinier, c'est sympa, mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Les preuves. Qu'est-ce que la recherche nous dit? Est-ce que ces fameux jardiniers, est-ce qu'ils bossent vraiment? Alors, il y a des domaines où la science est formelle. Les preuves sont là. D'abord pour le confort digestif, vous savez, les ballonnements, les soucis de transit. Là, certaines souches comme le Bifidobacterium lactis ont vraiment fait leurs preuves. Ensuite, un autre cas très concret, la diarrhée liée aux antibiotiques. Qui n'a jamais connu ça? Eh bien là, une levure comme Saccharomyces boulardii est super efficace. Et enfin, pour l'équilibre de la flore intime féminine, des souches comme le Lactobacillus crispatus sont aussi très bien étudiées. Donc sur ces points-là, c'est un grand oui. Après, on entre dans des zones plus prometteuses. La recherche avance à grands pas, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Par exemple, on parle beaucoup de l'axe intestin-cerveau, cette idée folle que notre ventre pourrait influencer notre humeur, ou encore de l'axe intestin-peau, qui ferait un lien avec l'acné ou l'eczéma. C'est fascinant, les premiers résultats sont encourageants, mais il faut rester prudent. On ne sait pas encore exactement quelle souche fonctionne, ni comment. Et puis, il y a le grand mythe, le sujet qui fait vendre, la perte de poids. Beaucoup de gens y croient, mais là, il faut être très clair. À l'heure actuelle, les preuves scientifiques sont tout simplement insuffisantes. Non, il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve qu'un probiotique fait maigrir. C'est purement du marketing, ça n'a rien de scientifique. Tout ça nous amène à une question super importante. Pourquoi est-ce que ça marche du tonnerre pour une personne et pas du tout pour une autre? Comment c'est possible? La réponse, en fait, elle est en plusieurs parties. Il y a 4 points essentiels à comprendre. Le premier, c'est la souche. Toutes les bactéries ne se valent pas, elles n'ont pas le même job. Deuxième point, le dosage. Il en faut beaucoup, on parle en milliards, pour que ça ait un effet. Troisièmement, la durée. On ne change pas un écosystème en 24 heures, ça prend du temps, des semaines. Et enfin, le quatrième et peut-être le plus important des facteurs, c'est nous, chaque personne. Notre propre microbiote est la variable d'ajustement finale. Imaginez un trousseau de clés. Chaque souche de probiotiques, c'est une clé. Et chaque problème de santé, c'est une serrure. Une clé pour une serrure. Si on prend la mauvaise clé, par exemple une souche pour la diarrhée des antibiotiques, et qu'on essaie de l'utiliser pour calmer un intestin irritable, ça ne marchera pas. C'est comme essayer d'ouvrir la porte de sa maison avec la clé de sa voiture. C'est logique, non? Donc, la spécificité de la souche, c'est vraiment le plus important. Et voilà la dernière pièce du puzzle, celle qui explique pourquoi la bonne clé n'est pas universelle. C'est que notre microbiote, il est comme une empreinte digitale. Il est absolument unique. Il dépend de ce qu'on mange, de nos gènes, de notre mode de vie, de tout. Du coup, un même probiotique ne va jamais réagir de la même façon dans le jardin intérieur de 2 personnes différentes. C'est impossible. Bon, ok, c'est compliqué tout ça. Alors, concrètement, comment on fait pour s'y retrouver? Comment choisir le bon allié? Il y a quand même quelques critères objectifs qui peuvent t'aider. Voilà 3 choses à vérifier. Premièrement, la souche doit être documentée. Il faut le nom complet de la bactérie et vérifier qu'elle a bien été étudiée pour le problème qui nous concerne. Deuxième, la dose. Il faut qu'elle soit suffisante. Cherchez le nombre de milliards d'UFC sur la boîte. Et enfin, un truc super important, la gélule doit être gastro-résistante. Pourquoi? Parce que ces petites bactéries sont fragiles. Et si elles ne survivent pas à l'acide de l'estomac, eh bien elles ne servent à rien. Et ce témoignage de Virginie, il résume tout parfaitement. Elle a le côlon irritable, elle a essayé des probiotiques et ça lui a même donné la diarrhée. Pour elle, ça n'a pas marché. C'est la preuve ultime qu'il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. Parfois, il faut tester, ajuster, c'est très personnel. Finalement, on en revient toujours à la même chose. On est tous uniques.
Notre jardin intérieur est unique. Du coup, la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir quel probiotique fonctionne, mais plutôt quel probiotique fonctionne pour cette personne. Et si l'avenir, c'était pas des probiotiques pour tout le monde, mais des probiotiques personnalisés, sur mesure? C'est une idée qui fait réfléchir, non?